Bienvenue mes chers, en ce lundi 15 janvier, troisième rendez-vous AFA, Anacartes, formes et archétypes de l'année 2024. Alors nous avons terminé, vous avez peut-être vu ma roue de vie que je vous ai proposée pour faire la synthèse de vos 12 mots de l'année et du 13e mot qui s'est peut-être imposé ce 13 janvier tout à coup en vous disant voilà vers quoi je vais cette année. Donc je vous renvoie à l'extension, je vous mettrai évidemment un lien, mais ce que je veux vous proposer aujourd'hui, parce que ça a de toute façon forcément des extensions de, comment dire, d'idées, d'outils qui pourraient vous aider à suivre le fil de votre année 2024. Et j'ai eu hier l'envie de dessiner une nouvelle possibilité de tirer les cartes comme bilan. Si vous n'avez pas vos 12 mots, si vous n'avez pas fait ce travail des 12 premiers jours, il y a d'autres outils plus simples, plus rapides, qui peuvent peut-être vous convenir. Aussi, je vous convie à cette nouvelle extension qui s'appelle Au seuil du bilan et qui se fait en 5 cartes. Donc, dans la vidéo suivante, j'appelle ça des extensions quand ce sont des tirages à thème. J'ai déjà écrit le dos et le mode d'emploi, donc vous l'aurez dans les fiches d'emploi 2024 qui s'ajouteront aux premières que vous avez déjà. Est-ce que j'ai... Non, j'ai évidemment pas sous les yeux mes fiches d'emploi, mais vous les connaissez, à force de vous les montrer. Ici, nous tirons en 5 cartes et je ferai un tirage collectif pour vous expliquer comment gravir ces paliers de cet escalier qui nous attend en 2024 et puis comment réaliser la phrase globale quand vous arrivez au terme de ce tirage qui va être comme un mantra de votre année. Donc ça, c'est le rendez-vous de l'extension qui suit. En attendant, aujourd'hui, vous voyez dans notre agenda, nous avons rendez-vous avec la numérologie. Qu'est-ce que c'est? La science, alors on appelle ça dans la Kabbale la Gematria. Dans la Kabbale, il faut savoir que toutes les lettres hébraïques sont dotées de puissance numérologique et donne des résultats et on analyse symboliquement toutes ces puissances numérologiques les unes avec les autres. Tout a un sens. Alors, si vous revenez à votre check-up list, vous voyez, je vous ai mis mon chemin de vie 2024, année 8. Alors, je vais en 2 minutes vous expliquer ce que ça veut dire. Vous avez dans la page du rendez-vous AFA 3 toute cette grille de lecture ici. Voilà. Alors, ici, de 1 à 9, ce sont les correspondances avec les valeurs des lettres de notre alphabet, de A à Z. A égale 1, B égale 2, C égale 3, D égale 4, etc. Donc ça vous permet, par exemple, de calculer la valeur d'un nom, d'un prénom, d'une enseigne. Si vous avez envie de créer une marque, vous pouvez vous demander quelle est la totalité des chiffres qui vont donner la puissance numérologique, symbologique de la marque. Il faut savoir que symboliquement, le monde est mathématique et est fait d'entrée et de puissance numérologique. Alors, vous avez dans votre agenda, je vous y renvoie, toutes les valeurs de ces chiffres, de ces, comment dire, oui, de ces chiffres de 1 à 9 et à quoi ils correspondent. Par exemple, le 1, vous voyez, je vous ai noté maîtrise, caractère individuel. C'est aussi le 1, le chiffre de l'inspiration, du nouveau départ, de l'originalité, du leadership. Le 2, il correspond, vous pouvez lire cette phrase, mais vous pouvez y ajouter à cette notion d'union et de coopération la tolérance, la réceptivité, le partenariat, soutien, coopération, harmonie. Ce sont les mots-clés que je vous donne pour enrichir cette liste. Pour le chiffre 3, vous pouvez rajouter à associabilité et communication la notion de créativité, de croissance, d'optimisme, de dépassement de soi, de plaisir, de polyvalence. Le 4, il est associé en général au travail, mais aussi à la structure, à la stabilité au sens pratique, à l'organisation, au travail, à la concrétisation des idées.
Le 5 va parler, en plus de changement, de liberté de mouvement, de liberté, de plaisir, de passion, de variété, d'aventure, c'est le chiffre du voyage, d'enseignement spirituel, c'est le chiffre du pape, de communication, de magnétisme. Le 6, il est relié à l'amour, à l'harmonie, à la famille. Donc on va parler aussi du foyer, de la famille évidemment, de la sollicitude, de l'éducation, des relations, des compromis qu'on peut faire, de la fiabilité. Et j'ajoute qu'il est relié à la carte de l'amoureux qui est aussi la carte du choix. Le 6, je vous l'ai dit, le 7, c'est l'intuition. Le 7, on en sort tout juste. Hein. L'année 2023 était une année 7 d'intériorité et de travail sur notre monde intérieur, de réflexion, de spiritualité. Elle est liée aussi, cette valeur, au mysticisme. Elle est liée aussi à l'excentricité, parce qu'on vit vraiment dans ces mondes intérieurs, à l'analyse en profondeur, à la solitude. Quand vous avez un 7 qui apparaît dans vos analyses, c'est vraiment un chiffre qui vous indique comment vous reliez à votre spiritualité. Le 8, c'est le chiffre de l'année. 2024 égale 8. Ça, vous pouvez le retenir parce que nous allons le voir partout. Et le 8, évidemment que c'est ce Lemnitz 4 de l'infini, de l'infiniment grand et l'infiniment petit, mais c'est aussi le symbole du matériel. Qu'est-ce que nous faisons avec notre rapport matériel au monde, du pouvoir, de la réussite, de l'ambition. Le 8, c'est l'argent, le pouvoir, le contrôle, les affaires, le leadership, la force. Et cette année, ce 8, il va nous demander d'allier notre possibilité de rentrer dans la matière, mais avec notre dimension spirituelle. C'est tout l'enjeu de cette année 2024. Et puis le 9, c'est un chiffre christique, c'est un chiffre qui s'annule dans toutes les additions. Aussi, on parle d'altruisme, mais on parle aussi d'achèvement, de conclusion, d'idéalisme, de compassion, de pardon. Si vous arrivez dans une année 9, vous arrivez dans une fin de cycle qui va vous dire il est temps de clore parce que autre chose va s'ouvrir. Mais ce temps de clôture est indispensable pour comprendre comment vous allez évoluer. Et puis après, nous avons ce qu'on appelle les chiffres maîtres. Peut-être que j'aurai l'occasion de vous en reparler. Le 11 est relié dans le tarot à la force. Le 11, c'est quand vous avez un total qui fait 11 et que vous pouvez évidemment diviser aussi par 2, mais c'est le chiffre qui apparaît du gourou, le 11. C'est celui du maître et de l'enseignant. Quand vous avez un 11 dans votre numérologie, il vous est demandé dans un domaine ou dans un autre d'être un guide et un enseignant. Quand vous avez le 22 qui donne 4, et bien le 22, il parle de capacité évidemment à accomplir des projets dans la matière, puisqu'il donne 4, mais dans la dimension spirituelle. Le 22, c'est le chiffre du mat, mais c'est aussi le chiffre de la vérité qui nous dit comment je vais faire pouvoir entrer la spiritualité dans le monde de la matière. Et puis on n'en parle pas souvent, mais le chiffre 33 est aussi un nombre maître. C'est la capacité à comprendre les autres, la compassion, l'aide. Le 33, c'est le guérisseur. Et puis je ne voulais pas marquer ici, mais on pourrait rajouter le 44 qui donne 8. C'est important cette année. 4 plus 4, c'est vraiment la construction. Et c'est comme si ici, le 44 égale 8, c'est le bâtisseur de cathédrale. Ce n'est pas marqué dans votre petit calendrier, mais vous pouvez quand même le noter. Je voulais vous dire aussi que dans les calendriers précédents, je vous avais proposé divers modes de tirage de votre numérologie. Alors, le premier qu'on peut prendre, évidemment, c'est de rajouter, je l'ai écrit ici, votre jour de naissance, plus votre mois de naissance, plus le chiffre 8, qui est l'année 2024, va donner l'essence, le goût de cette année 2024 dans votre chemin de vie. Si on parle de chemin de vie, je suis obligée de vous proposer de calculer votre jour de naissance, plus votre mois de naissance, plus votre année de naissance, qui vont donner un chiffre. Vous voyez ici? Alors, il y a deux manières de calculer ce chemin de vie. Quand vous faites, comme mon exemple, 2 le jour,
plus 8 le mois, plus 1965 l'année, vous allez rajouter tout ça et vous allez avoir un total qui va donner pour moi, par exemple, 1975. Et quand on ajoute 1 plus 9 plus 7 plus 5, ça donne ici le 22. 1975, 22, 4. Ça, c'est la numérologie humaniste, c'est-à-dire que vraiment, qu'est-ce que je suis venue faire ici? Eh bien, moi, je suis un chemin de vie 22-4, je viens de vous en parler, spiritualiser la matière. Mais il y a une deuxième manière de calculer votre chemin de vie, qui va toujours évidemment donner le même chiffre, mais qui va passer par un autre chiffre. Si vous donnez, par exemple, à 1965, son total, 1 plus 9 plus 6 plus 5, ça fait 10, 16 et 5, 21, ça donne 3. Et si vous donnez 2 plus le jour, plus 8 le mois, plus 3 l'année sous cette forme-là, ça vous donne 10 plus 13, ça fait 4 aussi, mais par le 13. Et ça, le 13, 4, vous voyez, ça donne aussi un 4, mais par le 13, c'est ce qu'on appelle la dette karmique. Le 13, 4, ici, par exemple, il va parler de mort et renaissance. Si je le rajoute en 31, 4, vous voyez, ici, j'ai fait 31, 4. C'est la même chose. On a cette dimension du 3 plus 1 qui va donner notre nécessité de dette karmique. Après, je vais vous donner un troisième chiffre. Alors, vous pouvez prendre le temps de calculer. Et puis, il y a plein de sites qui vous donnent aussi d'autres modes de calcul, mais si j'ajoute simplement la dernière ici, le dernier chiffre de mon année de naissance qui est le 5, et que je l'ajoute à mon jour et à mon mois, c'est-à-dire 2 le jour, 8 le mois, plus 5 le dernier chiffre de l'année, je vais ici avoir une indication de mon karma de comportement. 2 plus 8 plus 15, plus 5, ça donne 15. Et 15, c'est intéressant parce que 15, c'est une notion 15 de trahison, mais aussi d'amour, dans le domaine de l'amour. Donc, il va y avoir une nécessité de réparer un karma de trahison dans l'amour. Voilà, ça vous donne des pistes. Après, amusez-vous, prenez le temps d'écouter tout ce que je vous dis, et puis vous allez avoir simplement des informations sur votre identité. Évidemment qu'avec cette grille que je vous ai donnée, il est intéressant de calculer aussi votre nom. Qu'est-ce que donne Anne? A-N-N-E, 5, 10. Alors, 15 et un 16, 6 et un 7, Anne donne le 7, un chiffre d'intériorité. Si je calcule Anaka, qui est mon nom d'artiste, 1 plus 5, 6, plus 1, 7, plus K, 9, plus 1, 10, 10, la roue de la fortune. Mon nom d'artiste m'aide à faire tourner cette roue d'évolution. Intéressant, donc amusez-vous simplement à calculer vos chiffres. Et puis il y a encore autre chose, je peux vous parler, alors ça, je vais simplement vous faire un gros plan ici sur mon calendrier 2022, où je vous parlais du nombre héréditaire, c'est le nom de famille de naissance, c'est celui qui est transmis par mes ancêtres. Le nombre d'expressions, c'est le nom de famille plus tous les prénoms. Et ça, le nombre d'expressions, il va représenter le profil psychologique, la personnalité, le caractère. Et puis vous avez aussi, ça c'est intéressant, le nombre intime qui est fait de toutes les voyelles de mon nom et de mon prénom et qui informe sur mon mode relationnel, amoureux et aussi professionnel, ma manière intime d'être au monde. Et puis, j'ajouterai une dernière information avant de passer à autre chose. Le nombre de réalisations, ce sont toutes nos consonnes. Il dévoile ce nombre de réalisations, mon talent pour réussir ce que j'entreprends. Donc, si vous avez les calendriers 2022 et 2023, vous avez toutes ces infos. Pour revenir à notre calendrier 2024 de ce mois-ci, vous voyez ici, nous avons la phrase de la semaine. Aimer importe plus qu'être aimé. Voilà la réflexion que nous pouvons donner à la dimension de ces jours qui vont passer cette semaine. Et puis,
Je terminerai simplement en vous invitant à tirer ensemble la carte de la semaine. Alors la question c'est, qu'avez-vous fait de votre activation d'intuition pendant cette première quinzaine avec Kanaa? Kanaa nous demandait ici d'entreprendre en situation actuelle à activer mon intuition pour entreprendre ce chemin. Alors, je vais tirer devant vous la deuxième carte qui va nous demander simplement comment nous pouvons nous relier à notre arbre d'apprendre en situation actuelle. Quel est l'archétype qui va nous aider le plus à apprendre? Eh bien, c'est Zolt. Il va falloir ici activer notre intellect. Après avoir activé notre intuition pour entreprendre, eh bien, je dois apprendre ici avec Zolt à réfléchir. C'est l'enjeu de cette quinzaine, de cette anacarte. Et évidemment, je vous proposerai dans la semaine ou dès que je l'ai faite, une extension pour relier Zolt au Yiking, savoir quelles sont les deux entrées du Yiking qui accompagnent cette carte Zolt de la pensée. Pour vous relier à cette carte Zolt, je vous invite évidemment à la colorier si vous avez un jeu qui s'appelle Mon Anaconte à moi. Je vous en ai suffisamment parlé, puis c'est décrit en début. Donc, comment colorier votre Zolt? Et puis, allez voir évidemment dans la poésie des archétypes comment on peut parler de Zolt, parce qu'il y a déjà pas mal de vidéos qui vous invite à colorier votre carte. Et moi, je vous donne rendez-vous dans la semaine ou dans la semaine prochaine pour l'extension. Nous aurons ensuite, et ça, je vous le dis tout de suite, c'est la fin, le tirage des 1, 2, 3, 4, 5 anacartes suivantes qui vous accompagneront. Je vais le faire aussitôt que j'ai raccroché cette vidéo parce que le 29 février, je m'en vais et je m'en vais en Asie et je voudrais pouvoir, pendant mon voyage au lointain, vous donner rendez-vous dans les extensions. Donc, je suis obligée de tirer les cartes un peu en amont pour vous préparer les extensions avec le Yiking. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vous souhaite une très belle semaine. Eh bien, il vous suffit simplement d'aller me rencontrer pour la première extension de ce bilan que je vais vous présenter et peut-être faire votre tirage. C'est votre mode, on va dire, de rencontre avec ce petit jeu. Si vous ne l'avez pas encore, n'hésitez pas à le commander, hein, il est dans la boutique du site et vous pouvez évidemment toujours tirer votre chemin de vie en parallèle avec le collectif que je vous propose évidemment. Donc cette semaine, Zolt, cette quinzaine je devrais dire, qu'est-ce que j'apprends, comment j'apprends en situation actuelle? Eh bien, je vais activer mon intellect. Je vous embrasse, vous souhaite une très belle semaine.